coquettes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Excusez ma voix un petit peu enrouée, enfin un petit peu cassée. Et ce look un petit peu Madame Irma, je vous mets dans une ambiance un peu particulière. Non, la voix c'est tout simplement parce que j'ai passé un week-end en famille à Disney et que j'adore les manèges à sensations mais que je dois m'exprimer, donc je crie tout le temps à fond. Et voilà le résultat. Le look Madame Irma, c'est un petit peu une expérience qui a mal tourné. Bon, bref, on se retrouve aujourd'hui pour les empties du mois d'août. À peu près, hein, plus ou moins, mais tout simplement parce que j'ai mon sac qui déborde et que il était temps. Donc c'est parti. On va commencer avec un produit qui ne se trouve plus. C'est un produit de la marque Cosmans qui était sur le club des créateurs de beauté. Il me reste encore quelques produits, donc je les termine. C'est le masque film désincrustant de la gamme Refine Pore, donc haute définition. C'était un masque film, oui, c'est comme son nom l'indique. Bon, qui était plutôt pas mal au niveau de pour resserrer les pores, mais j'ai un peu de mal avec les masques films. Je trouve qu'il faut les laisser beaucoup plus longtemps que ce qui est indiqué pour pouvoir les enlever correctement. Ça me saoule un petit peu, je vous avoue. J'en ai quelques-uns encore, mais voilà, je raffole pas non plus des masques films. Je préfère ceux qui s'en vont à l'eau. J'ai terminé, enfin il en reste un tout petit peu encore, mais j'ai terminé le lait nettoyant, lait démaquillant en fait de The Body Shop au concombre. Je vous avais fait passer dans mes empties, peut-être pas ceux d'avant, je sais plus, enfin bref, j'avais la lotion et le lait démaquillant. Je trouve pas que ce soit un super démaquillant. Moi je l'utilisais plus en lait de toilette. Et comme la lotion, je trouve pas que ça sente le concombre de manière extraordinaire. Donc voilà, je sais même pas si elle existe encore cette gamme là, mais de toute façon je ne l'aurais pas racheté. J'ai terminé un soin pour le corps, c'est une huile sèche satinante de la marque Talgo, donc qui se présente comme ça. Alors je suis assez mitigée sur cette huile parce que j'aime beaucoup la texture, je trouve que c'est très agréable à mettre sur le corps. Ça nourrit assez bien la peau, mais j'ai eu un problème avec l'odeur parce que il y a un côté doux et frais. Mais il y a aussi un côté, puis moi quand je mets de l'huile, j'en mets beaucoup et donc du coup ça sentait extrêmement fort. Ça a un petit côté, je sais pas comment vous expliquer, un peu l'huile de foie de morue, si vous voyez un peu ce que ça sent. Et ou le Mythosil, voilà, vous savez la crème qu'on utilise pour mettre sur les fesses des bébés. Eh ben ça a un petit peu cette odeur là et... je sais pas, j'ai pas trouvé l'odeur envoûtante, etc. Moi, quand j'utilise des huiles, c'est vrai que je préfère les huiles qui ont une odeur assez forte. Mais sinon, ça reste un bon produit. J'ai terminé mon fixateur de maquillage Golden Rose. Ça, je vous en avais un petit peu déjà parlé. C'est un spray que au début, j'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il collait un petit peu. Cela dit, c'est un petit peu comme le... enfin, beaucoup moins collant, enfin l'effet un peu crispé, beaucoup moins que le Urban Decay, le All Nighter, mais un petit peu quand même. Donc voilà, je faisais un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je mettais un spray plutôt hydratant avant et après celui-ci. Mais à la fin je trouvais plus en fait cet effet un peu collant, peut-être parce que j'en ai essayé d'autres encore plus un petit peu plus sticky. Mais voilà, après c'est un petit set plutôt sympa qui fait bien tenir le maquillage, qui est pas désagréable à utiliser. Donc voilà. J'ai terminé un petit échantillon format voyage du fluide nacré pour le visage en fait de la marque Benefit. Ça s'appelle Girl Meets Pearl. Vous savez que moi j'aime bien les teints un peu glowy. Ce produit là n'est pas un highlighter, c'est vraiment éventuellement une base, enfin une base. Si vous la mettez en dessous votre fond de teint, vous n'allez plus rien voir. En fait, le côté illuminateur va un peu disparaître. C'est vraiment léger. Donc, si vous aimez les trucs légers, les highlighters légers, pourquoi pas, en petite touche, ça passe. Si vous aimez les choses très lumineuses comme moi, c'est trop juste.
J'ai terminé un produit de la marque Nioxin, ça s'appelle Diaboost. C'est un soin en fait pour augmenter l'épaisseur de la fibre capillaire. J'en avais pas vraiment besoin, mais j'avais eu ce produit là, je sais plus, dans une box ou je sais plus trop quoi. Personnellement, j'ai pas trop aimé ce produit, ça sent extrêmement fort l'alcool et j'ai pas trouvé non plus que ça regainait le cheveu ou que j'avais plus de volume, donc je ne le conseille pas du tout. J'ai enfin terminé mon fond de teint Sephora, donc il ne se retrouve plus dans cette forme là, mais ils ont certainement un fond de teint lumière hydratant, donc c'était à l'acide hyaluronique hydrolissant. Je vous avais déjà dit quand je l'utilisais que j'aimais bien ce fond de teint, je trouvais que il était assez léger, il tenait très bien toute la journée, il était assez lumineux, donc je tenterais bien. S'il y en a un, je pense qu'il y en a un, franchement. Je tenterais bien le nouveau, mais bon, j'ai tellement de fond de teint à utiliser que pour l'instant, je vais me calmer. J'ai terminé encore une fois un gel douche, les douceurs parfumées par Christophe Felder. Donc, c'était les douches macarons. Là, j'ai terminé le rose fraise des bois. Ça sent plus rien, mais j'en ai encore, je les termine petit à petit. J'ai terminé une gamme en fait de chez Pierre Rico, la Luminosource, donc la crème et le fluide détox lisse lumière. Alors Luminosource, maintenant ça s'appelle plus comme ça, je ne sais plus, mais c'est quasiment la même chose en fait. C'est une gamme de produits pour l'éclat du teint. J'ai beaucoup aimé ce protocole là. Ça c'est, alors c'est pas complètement un sérum, en fait moi je mettais un sérum, je mettais ma crème et je mettais par dessus le fluide détox pour apporter justement de la lumière, de l'éclat au teint. J'ai beaucoup aimé la crème qui sentait très très bon, qui était agréable, ni trop légère, ni trop nourrissante, très très bien. D'ailleurs j'ai commandé la nouvelle gamme pour voir s'il y a une différence, mais franchement je pense que ces marques là en général, que ce soit Yves Rocher, Dr Rico, toutes ces petites marques là, peut-être qu'elles font des petites améliorations dans leur composition, mais il n'y a jamais de grands changements. En tout cas moi c'est ce que j'ai pu remarquer. J'ai terminé, et franchement il était temps, un mascara pailleté de la marque Yves Rocher en teinte or. Donc c'est les petits mascaras comme ça où on rajoute quelques paillettes. Alors je l'avais emmené pendant mes vacances en fait pour, je me suis dit si jamais je fais une petite sortie, je mettrais un petit peu de paillettes. Et puis il était complètement sec, donc voilà. Je termine petit à petit et là j'ai du mal à récupérer le reste, vous savez, du kit de chez AOE Studio. Est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo? Le Glow Baby Illuminating Drops, donc là c'était une des teintes. Alors il n'y a pas vraiment de nom sur ces teintes, là c'était le petit rose clair. J'utilise les autres et que j'adore, vous savez très bien. Si j'arrive à terminer tout ça et puis qu'un jour je recommande à chaque fois je confonds, Shop Miss A, peut-être que je me les reprendrai parce que franchement je les trouve très bien ces petits trucs. J'ai terminé un beurre velouté de la marque Baija. C'était la senteur rose litchi. Je les aime bien, ces crèmes pour le corps. Les senteurs sont très très agréables. Celle-ci est très très fraîche. Peut-être un petit peu plus, ça sent un petit peu plus la rose que le litchi. Donc si vous n'aimez pas l'odeur de rose, CF, mes copines de YouTube, Elodie et Turtle. Ça sent plus la rose, mais moi c'est une odeur que j'aime bien. Après je les trouve, moi qui ai la peau sèche au niveau du corps, je les trouve pas assez nourrissants. Donc c'est vraiment une crème, on va dire hydratante, pas nourrissante, hydratante. La texture est très légère, ça se fond bien à la peau, c'est voilà, mais c'est un petit peu léger. Si vous avez peau de croco ou vraiment une peau atopique, c'est pas du tout suffisant. Je me débarrasse d'un gloss de chez NARS. C'était le gloss Orgasm parce qu'il est périmé. J'ai voulu le remettre l'autre jour et
Il sent le rance, donc voilà. Je recommande pas forcément les produits NARS pour les lèvres parce que je trouve qu'ils n'ont pas une... Enfin, ils se gardent pas très longtemps en fait. Dans ma collection de rouge à lèvres, c'est souvent... Enfin, je me suis débarrassée assez rapidement de mes produits NARS parce qu'ils avaient tourné, etc. Donc, voilà, je sais pas... Bref. J'ai terminé mon deuxième mini mascara Better Than Sex de Too Faced. Vous savez que c'est mon préféré. Pour l'instant, personne ne l'a détrôné. Et j'ai testé 2 petits échantillons ce mois-ci. Le numéro 19 poudré de Chanel, que j'aime beaucoup. Je me le suis jamais acheté, pourtant c'est pas la première fois que je l'essaye en échantillon. Et... mais j'aime beaucoup cette odeur. Il n'y a plus rien. C'est assez intense. Ça fait... Alors, je pense que c'est pour ça que je me le suis jamais offert, en fait, parce que ça fait quand même grande dame. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Moi, ça me rappelle, voilà, ça me rappelle les parfums que pouvait porter ma maman ou ma belle-mère. Voilà, c'est un parfum un petit peu d'une autre époque, mais c'est peut-être pour ça que j'aime bien en fait. C'est parce qu'il a un côté un petit peu nostalgique. Et je sais pas si c'est pas la première fois non plus où je le teste celui-là, c'est le Mugler Womanity. Alors Womanity, je l'ai en fait, je l'ai quelque part parce que je l'avais déjà testé et j'avais, je crois que je l'avais eu sur Beauté Privée, un tarif très très intéressant. Je l'ai, il n'est pas ouvert mais je l'ai quelque part. J'ai terminé ma petite brume visage Ready Set Radiant de chez Tarte. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il en reste un tout petit peu. Ça sent... alors, je trouve que c'est une brume assez agréable. C'est entre l'eau... enfin, l'eau de mer. C'est entre l'eau de mer avec une petite senteur mentholée. C'est assez particulier comme odeur, mais j'aime bien. J'ai terminé un baume à lèvres de la marque Dermophile Indien. Dermophile Indien, c'est toute notre jeunesse, n'est-ce pas? C'était nos baumes à lèvres quand on était petit, enfin... personnellement, et c'est le classique en fait, haute tolérance, réparateur apaisant, sans goût, sans rien, comme à l'époque, et bah nickel. Franchement, j'avais testé, oui, j'avais utilisé aussi le soin pour les mains, je vous en avais parlé dans un petit, je sais plus lequel, mais voilà, j'aime bien cette gamme, je trouve que c'est ça va à l'essentiel, ça fait ce que ça dit et c'est parfait. J'ai terminé ce petit kit donc de soins pour les cheveux de la marque Hip. Hip, je vous le rappelle, c'est une marque clean de soins capillaires. Et donc là, c'était la gamme Cocon. J'avais le shampoing et le masque. J'ai beaucoup aimé ces produits. J'ai beaucoup aimé. Rien à dire, le shampoing est bien, le soin est bien, ensemble c'est très bien, ça mousse bien, ça se rince bien, voilà. Je me débarrasse de ce truc là, alors je vous explique, c'est un soin pour les cheveux du Petit Marseillais, éclat, couleur, huile élixir, soin avant shampoing au cartame. Déjà, je pense que ce soin n'était pas à moi à la base. Je pense que c'était à ma sœur et que elle l'a oublié. Je m'en débarrasse d'une parce que le truc est tout dégueu. J'aime pas ça. Et de deux parce que c'est un soin avant shampoing que j'y pense rarement et que je l'ai utilisé 2-3 fois et que je trouve que ça graisse trop les cheveux, qu'après c'est trop compliqué de... Enfin, c'est trop... Les cheveux sont trop difficiles à laver. Il faut faire 2 voire 3 shampoings pour avoir de nouveau le cheveu propre. Et donc voilà, j'aime pas du tout. J'ai terminé un gel douche Yves Rocher, orange confite et amande. C'était une édition limitée il y a 2 ans, je crois. Rien à redire sur les gels douche Yves Rocher.
Les odeurs sont toujours très agréables. J'en rachète régulièrement. J'aime bien leurs odeurs. J'ai enfin terminé ce démaquillant doux pour les yeux de la marque Langer. Je vous en ai déjà parlé. Je n'aime pas. C'est un démaquillant laid qui ne démaquille rien au niveau des yeux. Donc autant vous dire que je ne le rachèterai pas, surtout au prix que ça coûte. J'ai enfin terminé également mon sérum correcteur de teint Estée Lauder. Que j'adore, que j'utilise régulièrement. En fait, j'ai mis du temps à le terminer. Je vous en avais parlé dans Revue Soins, quelque chose comme ça. Je l'avais mis en opposition avec un autre sérum, je ne sais plus lequel, le Dr Rico, je crois. C'était une très grande contenance. Ça, c'est un 50 ml. Un sérum 50 ml, ça vous dure une éternité. Alors certes, c'est très très cher. Je l'avais eu en solde, très très bien soldé. C'est pour ça que je l'avais pris dans cette contenance-là. Et du coup, c'est vrai que je l'alternais avec d'autres sérums. Mais celui-ci, j'y reviens régulièrement. J'en ai déjà un backup d'ailleurs. Donc voilà. J'ai fait des petits masques comme ça en échantillon. Le masque purifiant de la marque Isomarine et le masque purifiant de la marque Caudalie. Alors, ce sont des masques un petit peu, enfin à base d'argile. Donc j'ai un petit peu du mal avec l'argile parce que je trouve que c'est trop agressif pour ma peau déshydratée. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien faire des soins purifiants. Et j'ai bien aimé ces deux-là, sachant que j'ai préféré le Caudalie qui était très très souple en fait. Vous savez, quand vous faites des soins à l'argile, bien souvent vous avez... ça se fige en séchant. Et celui-ci est resté très très souple pendant toute la durée de la pause. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et effectivement, j'ai trouvé que le teint était assez frais et assez purifié après celui-ci. Isomarine, j'ai fait des recherches un petit peu, j'ai pas retrouvé les soins, enfin si j'ai retrouvé, mais sur des sites un peu bizarres et tout ça, donc mais le Caudalie est très bien en tout cas. Un gros flop de la marque Herborian, c'est un masque de nuit révélateur d'éclat, le Camélia masque éclair. J'avais un petit format voyage que j'avais dû avoir soit dans une box ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas aimé ce masque de nuit, c'est collant, ça fait rien, c'est vraiment désagréable sur la peau. J'ai eu vraiment du mal à utiliser ce masque. Alors bon, il y a 3-4 utilisations dessus, mais à chaque fois ça a été très désagréable à utiliser pour un résultat qui n'était pas exceptionnel. Enfin, ou alors j'étais trop dans le j'aime pas ce masque parce qu'il est pas agréable. Mais voilà, en tout cas je ne rachèterai pas. Je continue mes tests de masque de nuit, sachant que je ne suis pas convaincue par le truc en fait, mais je continue, j'en ai d'autres et je continue à faire mes tests. J'ai terminé des lingettes Coconut Care Facial Wipes, ça vient de Action. Très bien ces petites lingettes, en tout cas pour ce que j'en ai fait, soit en nettoyage vite fait comme ça du visage après le démaquillage, etc. Soit pour enlever mes swatchs. Pour me démaquiller, ça c'était pas pour enlever mes swatchs parce que franchement c'est pas le même prix déjà. De la marque des Make-up, les lingettes Expert, donc toute peau. Ça très bien, hein, en complément de démaquillage ou alors quand j'étais pas chez moi, etc. Très bien, j'en ai encore parce que je crois que j'avais acheté ça pendant les promos Leclerc. J'avais acheté un gros paquet qui était très très bien, enfin qui était pas cher, donc j'en ai encore que j'utilise. J'ai fait un masque pour les cheveux de la marque Fructis, le masque à la banane. Marie, si tu passes par là, c'est à cause de toi que j'ai testé, enfin à cause de toi. Disons que j'ai eu un échantillon et je me suis dit faut que je teste, Marie, elle en parle tout le temps. Bah, ça sent très bon. C'est très agréable à utiliser et franchement j'ai bien aimé, ça graisse pas les cheveux, ça les rend souples. J'en ai encore un ou deux échantillons et je crois que je vais m'en refaire un bientôt. Et c'est vrai que l'odeur de banane est à tomber, à tomber.
Je jette mon mascara Shiseido, le Perfect Mascara Defining Volume, parce qu'il est tout sec et je suis dégoûtée, je l'aimais bien. La brosse était assez simple, en poil comme ça, enfin il n'y avait pas de fioriture mais je l'aimais bien. Mais voilà, il est en plus, je pense que je suis arrivée un petit peu à la fin et du coup il a séché un petit peu plus vite. Mais c'est un mascara assez cher, je l'avais eu en solde et je pense pas que je le rachèterai, déjà parce que j'ai énormément de mascara à tester. Et puis voilà, j'ai terminé mon correcteur Colourpop, le No Filter Concealer. Moi j'avais une teinte assez claire pour cet été, mais je l'ai quand même terminé. J'avais pris en médium 20. Je pense que si je le reprends un de ces quatre, pas tout de suite mais un jour peut-être, je le reprendrai un petit peu plus foncé. Mais j'ai bien aimé ce correcteur, franchement, il filait pas dans les plis. Il avait une couvrance très correcte, en tout cas pour moi, très bonne, voilà, par rapport à mes attentes. Et, et voilà, je n'ai rien de mal à dire sur ce correcteur. Je me débarrasse d'un gloss de la marque Estée Lauder parce qu'il est vieux et que... je sais pas trop si... Alors il sent... Non. Il sent rien, mais j'ai voulu le retester et je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce gloss. C'est un gloss... tout ce qu'il y a de plus banal. Il n'y a pas vraiment de couleur, il n'y a pas vraiment de reflet, il n'y a pas vraiment de nacre à l'intérieur. C'était un eye gloss en teinte flamingo et que je me suis dit pour l'intérêt du produit et le nombre d'années que je l'ai, je pense que voilà, il était temps de m'en séparer. J'ai terminé, vous le savez, je vous ai fait un petit retour dessus, mon petit kit La Neige pour les produits de nuit, pour les yeux, pour le visage. Bof. Je me débarrasse, alors ça je suis dégoûtée parce que bon, je le savais hein, quand je l'ai acheté pendant les soldes et que je l'ai swatché, je me suis dit ça va pas fonctionner. C'est l'eyeliner, enfin ils disent eye marker de chez Kiko dans la gamme Ocean Feel, c'est noir mais ça ne marque pas. J'ai voulu l'utiliser d'ailleurs aujourd'hui et j'ai été obligée de prendre un autre eyeliner parce que franchement on voyait rien. Vous inquiétez pas que j'ai essayé de le... J'ai essayé de le secouer plus qu'il ne faut, mais ça n'est vraiment pas une question de secousse, ça marque pas. Donc ça c'est un vrai fail. On va essayer d'accélérer parce que il me reste encore beaucoup et je vois que je suis déjà presque 30 minutes. J'ai terminé un soin pour les mains de la marque Alessandro. D'ailleurs, enfin... c'est quand même un peu bête de vous dire ça au milieu de la vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un petit peu en rapide, hein, parce que je parle pas très vite, et je sais que mes vidéos en 1.25 ou 1.5, ça passe, hein, c'est tout à fait faisable. Bref, petit aparté. Donc le soin Ends Up Silk, Alessandro, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque spécialiste des produits pour les mains, les vernis, les soins, etc., la manucure en général. Et c'était un liquide, en fait, alors, mitigé sur ce produit, parce que produit pour les mains liquide, mais alors super gras. Genre, si vous mettez ça, enfin, gras, huileux, en fait, comme une huile légère, mais du coup, ça laissait un film très soyeux sur la peau, mais faut rien toucher après pendant 1 heure quoi. Donc bon. Mais par contre j'aimais beaucoup et l'odeur et ouais, ça sent super bon, et l'odeur et le flacon pompe aussi, mais voilà, c'est très liquide, faut vraiment faire attention. Encore pour la beauté des mains, justement chez Yves Rocher, l'huile de soin exfoliant végétal. Alors j'aime bien au niveau des exfoliants quand il y a un petit côté huileux, nourrissant, etc. Le seul problème, c'est que les grains sont assez gros et qu'ils se logeaient en fait dans le truc du tube là, et que après c'était super difficile à sortir. Donc je ne rachèterai pas ce produit pour cette raison là.
Je me débarrasse d'un gloss de la marque Martora. Martora, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque espagnole qui n'est pas du tout vendue en France, mais j'avais fait un partenariat avec eux à l'époque du blog. Et pareil, je l'ai retesté dernièrement, d'ailleurs je crois que c'était en vidéo, et je vous ai dit que j'aimais pas l'odeur, enfin le goût et odeur un petit peu d'orange, donc je m'en sépare. J'ai testé ces petites ampoules là de chez Action, Vitamine Glow, donc de la marque Elisa Jones. C'est une cure en fait de 7 jours. J'aime bien en général ces produits là qui sont censés venir un peu booster l'éclat de la peau, donner un petit coup de peps, etc. J'en connais de très bien dans la marque comment ça s'appelle, la gamme à l'oxygène là. Oh, bref, c'est pas grave, j'en ai, donc je vous en reparlerai certainement. Ceux-là ne m'ont pas convaincu plus que ça. C'était pas désagréable à utiliser, mais j'ai pas trouvé que ce soit super efficace. J'ai utilisé pendant mes différents voyages, en fait, que ce soit un week-end ou la petite gamme. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo, ce que je mets dans mon beauty bag quand je pars en voyage. Je vous mettrai le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai notamment terminé le Multi Active Toner et la crème Active Moist. Alors, je reviens sur le toner que j'aime beaucoup et qui a... alors, il n'y a pas d'odeur, hein, il n'y a pas de parfum dans les produits Dermalogica. Ça sent un peu les plantes, mais ce que j'aimais bien en fait, c'est quand vous vaporisez, je vais y arriver, déjà que j'ai plus de voix, mais si en plus j'arrive pas à parler, vous vaporisez la lotion sur vous et il y a comme un petit effet de crépitement en fait. J'ai vraiment l'impression que ça vient compléter le nettoyage, le démaquillage, etc. J'ai beaucoup aimé. C'est dommage que Dermalogica ce soit aussi cher parce que je me serais bien pris le tonique en grand format. Et la crème Active Moist, c'est une crème hydratante pour tout type de peau. J'ai aussi bien aimé l'utiliser. C'est assez liquide. C'est un fluide très léger et très liquide. Mais du coup, je l'ai beaucoup... Enfin, j'ai utilisé que ça d'ailleurs quand je suis partie au Portugal. Et j'aimais bien parce que je venais vraiment faire mon petit massage facial avec la crème. Ça finit par pénétrer sans laisser de film gras sur la peau. Et quand il fait chaud, c'est assez agréable. J'ai utilisé aussi quand j'étais chez moi le fluide des glaciers ou la crème des glaciers de Polar et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un effet frais, c'est très hydratant, c'est pas nourrissant, c'est hydratant, ça laisse la peau vraiment repulpée et j'aime beaucoup ces textures là en fait en été. J'avais aussi emmené le soin Lift Fermeté, donc le lait fondant régénérant jeunesse de corps de chez Clarins. C'est un format voyage. J'aime beaucoup les produits Clarins, surtout pour le visage. Pour le corps, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Parce que sur le corps, on voit un petit peu moins les effets, sauf pour leurs produits buste que je trouve vraiment génial. J'ai utilisé plein de trucs, le lait raffermissant, l'huile raffermissante, j'ai plus les noms, mais en tout cas les produits pour le buste, pour la poitrine sont très bien chez Clarins et pour le coup ne sont pas si chers que ça, parce qu'en général ce sont des produits chers pour le buste et là c'est pas si cher que ça. J'ai terminé alors j'ai toute la gamme Begin Jean-Claude Begin. C'est la gamme bébé cream, donc les soins pour les cheveux, protecteurs et stabilisateurs de couleur. Le shampoing, je l'aime pas tout seul. Je n'ai pas aimé l'utiliser seul. Par contre, associé au soin démêlant, ça dépend. J'utilise pas toujours un soin démêlant. Pour moi, moi avant j'avais les cheveux courts, donc les soins démêlants, ça me parlait pas. Maintenant que j'ai les cheveux longs, j'en utilise un petit peu plus. Et effectivement, les deux ensemble, ça allait. Parce que ça, j'avais l'impression que ça me donnait les cheveux rêches. Et ça, du coup, ça venait les assouplir de nouveau sans forcément alourdir le cheveu. Et donc, le combo, pas trop mal.
Il me reste le masque, il me reste la lotion en fait coiffante. Le masque est bien, la lotion coiffante, je pense pas que je vais la finir parce qu'à chaque fois c'est le même constat, ça m'alourdit les cheveux, que j'en mette un tout petit peu, que j'en mette beaucoup, que j'ai les cheveux mouillés, que j'ai les cheveux secs. Et voilà, bah, on n'aime pas cette sensation de cheveux lourds, n'est-ce pas? J'ai terminé, ça c'est un vieux produit de la marque Réserve Naturelle, donc autant vous dire que ça n'existe plus. C'est un soin après soleil aux fruits de la passion et c'est une mousse craquante. Vous savez, ces produits crépitants, la frais et crépitant. Moi, j'adore ces produits-là en soin après soleil. D'ailleurs, j'y pensais plus, mais j'ai la base origine, vous savez, la original, je sais plus quoi, qui fait un peu cet effet là à ce qui paraît, mais je l'ai acheté et je l'ai jamais testé. Bon, tout le monde dit qu'elle est bien pour l'été parce que justement elle a un effet frais et crépitant très agréable. Je vais la ressortir avant que ce soit l'hiver, mais ça j'adore. En plus celui-ci, bah, il sent le fruit de la passion, donc c'est très agréable. Et j'adore, c'est peut-être un petit peu bête, hein, mais j'adore ces produits là qui crépitent et qui font... Alors c'est un effet rafraîchissant effectivement, apaisant. Bon, c'est pas hydratant, mais j'aime bien le côté fun du produit. J'en ai un autre là que je suis en train de terminer également de la marque Herboriste, qui est dans le même genre. Mais bon, ça n'existe plus. Mais par contre, si vous connaissez des produits comme ça crépitants, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos parce que je vous dis, j'adore tester ces trucs-là. J'ai terminé un déodorant 48 heures microtalc de Cadom. Impeccable, pas de problème. Fraîcheur d'aloe, idéal pour les peaux épilées. Non, rien à dire sur ce. Il fonctionne très bien. Il sentait le frais. Voilà, il sent le déodorant quoi. Mais pas de problème. J'ai utilisé... J'essaye de faire attention à mes rides. Donc, mes rides. Enfin, surtout celle du front là, parce que sinon je suis pas trop ridée. Mais vous voyez celle-là, là, les rides d'expression. J'avais dans mes tiroirs des mini formats comme ça de la Regenerative Anti-Aging Moisturizer. Soin régénérant anti-âge de Algéniste, donc avec de l'acide alguronique. Pas hyaluronique, alguronique, donc c'est à base d'algues. Et j'ai bien aimé. Par contre, l'odeur est pas... La texture, c'est une texture un peu... il en reste sur le capuchon là, je sais pas si vous allez voir. C'est une texture un petit peu gélifiée, mais qui pénètre super rapidement, qui laisse comme un voile, alors pas gras, mais comme un film en fait sur la peau. Mais ça pénètre super vite. C'était régénérant, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, même au niveau de mes rides d'expression. Il m'en reste encore 2 mini formats comme ça, donc je vais continuer. Je fais une pause là, parce qu'il ne faut pas que ma peau s'habitue. J'ai une autre routine de soins, mais franchement j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, de la marque Districeutic Laboratory, j'ai le dire en anglais, laboratoire. Des minceurs 50. C'est oxydation des graisses, drainage et élimination grâce au thé vert, vitalité grâce au cola. Bon, vous savez, c'est des petites gélules pour drainer, voilà, psychologiquement ça m'aide. J'ai enfin terminé ce truc, le gel purifiant éclaircissant Alti White de la marque Alpure. Je vous en ai déjà parlé, c'est pas formidable, c'est suisse et ça coûte une blinde et de toute façon on n'en trouve pas en France, donc voilà, je passe vite. J'ai terminé mon huile sèche précieuse Monoï de Tahiti de chez Yves Rocher, ça fait partie des incontournables. Chaque année j'utilise une huile comme ça brillante. Là c'est tombé sur Yves Rocher, mais voilà, ça peut être d'autres marques. Et enfin, on arrive à la fin. Je me débarrasse d'un baume à lèvres irisé à la violette, donc qui s'appelle Kiss Me Sweet Mona. C'est de la marque Miss Ferling. Voilà.
Miss Fairling, c'est pareil, c'est une marque assez clean. Dont les produits sont fabriqués en France, etc. Je pense que ça doit se trouver dans certaines parapharmacies ou dans certains instituts plutôt bio ou même dans les magasins bio peut-être, mais ils ont un site. J'adore leurs produits. Ils n'ont pas une grande gamme de produits, mais ce baume à la violette, je m'en suis beaucoup servi, mais là il commence à être un petit peu vieux, donc je m'en débarrasse. Pareil, je l'ai retrouvé dans un sac, et je me suis dit, oh là là, non, franchement, faut être raisonnable. J'ai terminé également mon baume pour les lèvres DHC, vitamine C, White Stick, qui se présente comme ça. J'étais à fond dans la marque DHC à une époque, j'achetais beaucoup de produits parce que j'avais fait le layering, nettoyage, enfin démaquillage, nettoyage, etc. que j'avais adoré d'ailleurs. Je pense que j'ai encore un protocole quelque part. Mais franchement, le baume, ça vaut pas le coup. Je sais pas combien il coûte, mais il est pas loin de 20 € le baume à lèvres. Donc non, c'est... Voilà, c'est c'est du luxe pour pas grand chose. Et je me débarrasse également d'un Kohl et Contour Waterproof de chez Sephora en teinte marron comme ça. C'était une vieille gamme Keep Brown, tout simplement parce que voilà. Ben oui, à un moment donné, il faut aussi se dire que les choses ont fait leur temps et voilà. Mon sac est terminé, je suis désolée, ça a pris une éternité. Mais je le dis à chaque fois, il faut absolument que je fasse mes vidéos empties avant la fin du mois. Bref. J'espère que ça vous a plu. Les petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à aller sur mon Utips pour regarder une pub ou deux. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous me soutenez. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!